Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir en fait une fonction qu'on n'a pas encore vue, que j'ai pas encore montrée, donc c'est du nouveau. C'est la fonction qui permet d'ajouter des muscles sur un rig, sur un personnage. Ici on peut retrouver dans le menu personnage, on a articulation et peau, et en dessous on a muscles et M-skin. Les traductions peuvent avoir changé dans les dernières versions de Cinema 4D, je ne sais pas trop. Mais le fonctionnement est le même. Et il y a peu de choses en fait qui ont changé sur les muscles. Donc tout ce que je vais dire devrait être utilisable dans les versions plus récentes. Donc les muscles et le M-skin fonctionnent quasiment de la même façon que l'articulation et la peau sur le concept. C'est-à-dire que les articulations et la peau fonctionne de manière très simple. On ajoute des articulations dans la scène et on ajoute un déformateur peau. On voit que les articulations sont en vert, ce sont des générateurs, et le déformateur peau ici est en bleu, c'est un déformateur, et on indique au déformateur peau quelles articulations utiliser en utilisant un tag, le tag d'influence. Et les muscles, ça fonctionne quasiment de la même façon, c'est-à-dire qu'on ajoute des éléments muscles dans la scène, qui sont des générateurs, ils sont en vert, et on ajoute un déformateur M-skin, ici, qui est un déformateur peau pour les muscles, et on indique au M-skin quel muscle utiliser pour déformer le maillage. Donc c'est la même chose, on utilise en fait un couple d'objets, plusieurs éléments muscles et un élément M-skin pour déformer le maillage. De la même façon qu'on utilise un élément peau et plusieurs articulations pour déformer le maillage. Le muscle, je vais l'ajouter. Tac, voilà à quoi ça ressemble un muscle dans Cinema 4D. C'est cette forme-là, c'est en rouge. Il y a deux gros points jaunes, ce sont les attaches, les encres. On peut cliquer dessus et les déplacer, vous voyez, pour indiquer où est-ce que l'on veut attacher ce muscle. Et le muscle, en fait, se déforme après en fonction du mouvement. Donc, je vais revenir sur le truc de base. On peut remarquer ici qu'il y a aussi une sorte de cage de déformation autour, une cage cylindrique. Vous pouvez la voir en bleu mauve. Quand je désélectionne, on ne la voit plus. Et puis ici, on voit bien la cage en question. Cette cage, en fait, c'est elle qui va déformer le maillage qui est autour. Si je passe en mode point, on peut la voir un petit peu mieux. On peut voir qu'il y a des points qu'on peut sélectionner dessus. Voilà. On peut déplacer ces points, ça déforme le muscle. Voilà. Ce qui fait qu'on peut donner au muscle un petit peu la forme que l'on souhaite. Vous voyez qu'on peut jouer un petit peu avec le truc comme ça. On peut vraiment travailler la forme du muscle comme on veut. Ici, je le déplace en mode point. Je vais revenir en arrière. Mais aussi, on peut prendre ici le mode arrête et sélectionner des arêtes sur cette cage. Et pareil, les arêtes, une fois sélectionnées, on peut les déplacer pour déformer le muscle. On peut aussi passer en mode face, en mode polygone, et sélectionner des polygones et les déplacer pour déformer le muscle. Donc le muscle est vraiment un élément que l'on peut modéliser un petit peu comme on veut. Et en mode modèle, on peut utiliser ici la mise à l'échelle pour, pareil, mettre à l'échelle le muscle comme on souhaite. Le muscle s'attache en fait à deux éléments. C'est pour ça qu'il y a deux points jaunes. On peut en ajouter d'autres. Donc ici, j'ai dans les propriétés du muscle, dans l'onglet objet, j'ai les caractéristiques ici de l'objet qu'on va voir après. Et ici, on a une section encre et on a deux éléments. On peut en ajouter en cliquant sur le bouton ajouter. Tac, ça m'ajoute en fait, vous voyez, des encres supplémentaires. Et on peut en ajouter un paquet comme ça et définir en fait à quoi ils sont ajoutés. Et avec supprimer, je peux les retirer. Quand vous modélisez un petit peu, quand vous donnez une forme en fait au muscle, ici si vous n'avez pas assez de maillage, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez modifier ça. C'est-à-dire qu'ici dans les propriétés du muscle, vous voyez qu'on a d'autres choses. Alors, je vais fermer la transition, je vais ouvrir le déformer. Ici on a nombre de segments qui est à 2. Si je peux augmenter ça à 3 ou à 4, vous voyez ça augmente en fait le nombre de segments. Nombre de rayons, pareil, je suis à 8, je peux augmenter ça. On peut aussi les diminuer. Et la subdivision, tac, c'est la subdivision sur le muscle.
lui-même. Donc c'est pas sur la cage de déformation, c'est sur l'élément en fait qui va servir à déformer. C'est le maillage du muscle. Ici, le déformé, on a aussi une subdivision. En fait, celle-ci, c'est plutôt pour l'affichage et celle-ci pour la déformation. Donc ça, c'est la façon dont le muscle va déformer le maillage. Ici, les nombres de subdivisions. Et ici, en radial, ça veut dire que c'est le muscle lui-même qui va déformer la géométrie. Si je mets normal, la géométrie va se déformer en fonction de la direction des normales sur la géométrie. Et si je mets vecteur de correction, on peut définir en fait un vecteur de correction pour justement indiquer dans quel sens ça doit se déformer. Ici, le décalage, c'est l'espace en fait entre le muscle et le maillage à déformer. On retrouve ce paramètre dans le M-skin qu'on va voir après. C'est-à-dire c'est un petit peu la sécurité entre le muscle qui déforme la peau du maillage et le maillage lui-même. Donc il y a un petit espace, un petit jeu, une petite garantie, une petite sécurité, et on l'a défini ici, ou alors dans le M-skin, on a aussi un truc de décalage. Transition, c'est la façon dont le muscle va passer d'un état à l'autre. Il y a 3 états. Il y a l'état relâché, où le muscle est vraiment relâché. Il y a l'état compressé, où le muscle est compressé, comme ça se dit, et l'état étendu, où il est étendu. Les termes sont assez basiques. Et donc, on peut passer d'un état à l'autre en bougeant les articulations par la suite. Et donc, ici, c'est un petit peu la courbe qui va définir de comment ça se passe. Si ça se passe d'un coup, ou si c'est un peu plus smooth. Si c'est un peu plus... le muscle se déforme plus lentement ou plus directement, etc. Donc ça, c'est la courbe en fait de la transition entre les différents modes. On a un mode édité et un mode animé. Alors le mode édité, c'est pour donner un petit peu la forme au muscle, définir où est-ce qu'il s'attache, etc. Et le mode animé, c'est plutôt justement pour travailler sur l'animation du muscle. On a aussi un onglet dynamique. L'onglet dynamique parce que le muscle peut être dynamique. On peut lui ajouter ici des forces, comme de la gravité par exemple, du vent, des turbulences, etc. Ici, on a tous les réglages qu'on peut retrouver un petit peu dans les corps souples. Dans le tag des corps souples, par exemple, on a la dureté, la structure. Ce sont des choses qui sont assez basiques à utiliser, c'est-à-dire que quand vous mettez en place la dynamique, en cochant ça et en ajoutant de la dynamique dans votre scène, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu chiant à mettre en place, mais vous allez voir en fait que le muscle se comporte un peu comme un corps souple et donc là vous avez à peu près les mêmes réglages. Donc c'est comme un corps souple. L'atténuation, c'est parce que c'est comme les déformateurs, comme les effecteurs, on peut définir en fait qu'est-ce qui va être influencé par ce muscle ou pas. Ça, c'est le truc de base du muscle. Voilà. Je vais repasser en mode édité. Donc la transition, on n'a pas besoin. Le déformer non plus. La géométrie, je ne vais pas y toucher. Donc on va laisser ça comme ça. Ici, on peut spécifier 2 éléments. C'est au minimum 2. Auxquels le muscle est attaché. Donc c'est ces 2 points jaunes ici. À quoi le muscle, on va l'attacher. Généralement, c'est conçu pour être attaché à des articulations. Donc une articulation ici et une articulation ici, puis on clique sur régler pour bien dire on les a attachés ici. Si c'est bien ces points-là qu'on utilise, si on utilise d'autres points, on peut modifier ça. En fait, d'utiliser des articulations, c'est bien, mais le truc le plus malin et qui serait plus flexible, même Maxon le dit dans la documentation, que c'est plus flexible, c'est d'utiliser des neutres. On utilise des neutres que l'on met enfant des articulations que l'on veut utiliser pour ce muscle, et on attache le muscle au neutre. Ça permet en fait que les articulations influencent les neutres, et les neutres sont quand même un petit peu plus indépendants, on peut les déplacer un petit peu par rapport à l'articulation, donc ça permet de mieux gérer le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça peut-être en fonctionnement. Donc on va faire un bras assez schématique. Je vais faire un cylindre. On va aller très vite. Un cylindre en orientation plus Z pour le mettre à l'horizontale. On va lui mettre seulement... Alors on va faire ça un peu plus grand quand même. 600, voilà. On n'a pas besoin des couvercles, donc je vais désactiver les couvercles.
Voilà, comme ça j'ai un tube creux. On a besoin de pas mal de segments, mais pas autant de rotation. Donc ici, on va mettre 18. Et puis là, je vais mettre 20. 20, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être déformer un peu ça pour avoir un truc qui ressemble un petit peu plus à un bras, même si c'est très schématique. Qu'est-ce que je peux utiliser pour déformer ça? Une dilatation, contraction peut-être. Tac. Si je fais ça, on va la faire tourner de moins 90 degrés ou 90 degrés. Peu importe. Voilà. Et puis on va augmenter, hop, la contraction. On va mettre ça en fond du cylindre. Voilà, comme ça j'ai un truc dans ce genre-là. On va peut-être pas se limiter comme ça. On va faire un truc dans ce genre-là. Ouh là, c'est quand même assez spécial. On va essayer de faire un truc dans ce genre-là. Comme ça, peut-être. Tac. Et puis, je vais ajouter d'autres déformateurs, des effilages. Alors, j'y vais un peu au pif. Hein. L'important, c'est d'avoir un truc rapidement. Enfin, un effilage de ce côté-là. Comme ça, que je vais mettre en fond du cylindre aussi. Voilà, en dessous. On va augmenter ça pour refermer. Puis, on va en mettre un dans l'autre sens. Là. Tourner totalement dans l'autre sens. 180 degrés. Allez, tac, 180 degrés. On va aller le déplacer ici. Voilà, un truc dans ce genre-là. La dilatation, ici, on va essayer de l'exagérer peut-être un peu. Pas trop quand même, pas trop. Ah, décidément, l'intensité, moins 10. Moins 10, ça donnerait quoi? Un truc comme ça. On va remettre en limité peut-être. Voyons ce qu'on peut faire. Un truc dans ce genre-là. Un truc dans ce genre-là. Là, c'est bien. On a un truc qui est pas mal. Je sélectionne ce cylindre et puis on va le rendre éditable. Donc, je vais le transformer en objet. Je fais un clic droit et je fais convertir en objet. Ça me crée en fait ici un autre élément polygonal où ces 3 déformateurs ont été appliqués et intégrés en fait à la forme. Donc ça, je peux le supprimer et je garde ça. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Oh, on dira que c'est bon. On dirait que c'est bon. Ça fait un peu bras Popeye, mais c'est pas grave. Ici, on aurait la main. Ici, on pourrait avoir en fait l'épaule. Et ici, on a le coude, on va dire. Quelque chose comme ça. Et je veux que ici, on ajoute un muscle. Donc, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais passer dans ce mode-là, dans cette vue-là. Comme ça. Et je vais ajouter en fait là-dessus des articulations. Donc, je vous conseille de retourner voir en fait les 2 vidéos que j'ai fait sur les articulations, c'est assez basique. Je prends l'outil articulation, je regarde les modificateurs, c'est CTRL pour tracer, donc j'appuie sur CTRL, je fais un clic, en restant appuyé sur CTRL, je fais un clic là, et je fais un clic là. Ça m'ajoute 1, 2, 3 articulations. Les articulations, je rappelle que ce sont les ronds qu'il y a ici, et non pas ces grandes formes blanches qui, eux, sont les os. Alors, voilà ma hiérarchie d'articulation, je la sors du cylindre parce que je n'ai pas besoin que ça reste en fond du cylindre. Je vais mettre d'ailleurs le cylindre en dessous. C'est très bien. Ces articulations, il faut les lier en fait au cylindre. Donc je sélectionne les 3 articulations et le maillage, le cylindre. Je vais dans Personnage, Commande et je clique sur Lier. Tac. Ce qui m'ajoute en fait ici le déformateur peau et ici le tag d'influence qui est chiant à faire s'il faut le faire manuellement. Donc, si je sélectionne ce tag d'influence et que je prends l'outil influence, voilà. Ici, je peux voir, alors, dans ce mode-là, c'est mieux. Ici, je peux voir le cylindre. En cliquant sur le cylindre, je vois tout le cylindre avec ses articulations. En rouge, j'ai cette articulation-là, l'articulation 1 qui influence cette partie-là. En vert, j'ai l'articulation 2 qui influence cette partie-là et l'articulation 3 influence ce qu'il y a au bout ici. Donc, c'est comme il n'y a rien, en fait, comme il n'y a pas d'os qui suit, il n'y a rien qui est influencé. Ensuite, alors je vais afficher le maillage.
Tac. Ensuite, on va ajouter la cinématique inverse parce que c'est plus pratique à utiliser. Donc, je vais sélectionner la première articulation de ma chaîne de cinématique inverse. Je fais un clic droit. Je vais dans Personnages. Et ici, je sélectionne CI. Ça sort presque de la capture, mais ça rentre quand même dedans. Donc, vous devez voir quand même. CI, cinématique inverse. Je vais peut-être quand même faire en sorte que ça se voie mieux. Faire ça, je sélectionne la première articulation, clic droit, propriété personnage, CI, et je clique dessus. Ça m'ajoute ici le tag cinématique inverse. On va se remettre ça comme ça. Parfait. Je sélectionne ce tag cinématique inverse et ici, il faut que je lui indique la fin de ma chaîne de cinématique inverse. C'est-à-dire la dernière articulation, ici l'articulation 3. Tac, je l'ajoute. Et ici, je clique sur ajouter une cible. Ça m'ajoute en fait un neutre, articulation 3 cible, que je peux sélectionner, il se place ici à la fin de ma chaîne d'articulation. Je peux lui donner une forme, alors on va lui donner une forme de sphère. On va lui mettre 20 ou 30 cm, 30 cm, pour qu'elle soit bien grande, même 40, histoire de bien la voir. On va lui donner une couleur. Alors c'est juste un neutre, donc on peut comme ça jouer un petit peu avec tous les réglages que l'on a dispose pour les neutres. On va faire ça en jaune pour changer peut-être. Non, en orange comme d'habitude. Tac, orange. Voilà, donc ici, j'ai un truc en orange que je peux sélectionner. Et si je le déplace, vous voyez que ça déforme en fait le bras parce que ça bouge les articulations. Le bras se plie correctement, mais c'est pas toujours le cas. Donc, quand c'est pas le cas, même quand c'est le cas d'ailleurs, pour que ce soit plus propre, on resélectionne sur le tag cinématique inverse et ici, on fait ajouter un pôle. On clique là-dessus. Tac. Ça ajoute un autre neutre, articulation 1 pôle, que je peux aussi définir au niveau de la forme et de la couleur. Alors, on va faire un truc comme ça. Je vais faire une pyramide et je vais la mettre en bleu. Hop. Un bleu qui soit quand même assez visible. Un bleu comme ça. Comme ça. OK. Et ce neutre, on va le déplacer comme ça. Tac. Et en fait, le bras va se plier en fonction de cet élément, de ce neutre. Si je sélectionne ici mon tag cible, mon neutre cible, vous voyez, je peux déplacer, le bras se plie vers le bas correctement. Mais si je mets ce pôle vers le haut, tac, et que je joue ici avec la cible, ça va se plier vers le haut. Donc ça permet en fait de contrôler la façon dont se plient en fait les articulations. Donc ça permet de définir où est-ce qu'est un petit peu l'arrière en fait de l'articulation. Donc ici j'ai une articulation qui fonctionne. Ici ça se plie correctement. Ça aurait pu être mieux, mais bon c'est pas grave. On va pas non plus trop pinailler sur les détails. Maintenant ce que je voudrais c'est ajouter donc le muscle. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le muscle. Personnage, muscle. J'ai ajouté un muscle. Comme je l'ai dit, on peut l'attacher à des articulations, mais le plus malin, c'est de l'attacher à des neutres. Donc, je vais passer dans cette vue-là. Ici, vous voyez que je peux déplacer ça et puis en mettre un ici et l'autre à peu près là, par exemple. Mais le plus malin, comme je viens de dire, on va pousser ça pour le moment, c'est de mettre des neutres. On va appeler le premier neutre, on va l'appeler attache A. Voilà. Ce neutre, on va aussi lui donner une forme. On va lui donner une forme carrée, forme de cube, de 20 cm avec une caméra. On va aller le positionner à peu près là, on va dire. À peu près là. Et puis on va le dupliquer. J'en fais un deuxième que je vais appeler attache B. Donc on aura aussi une forme carrée. Et qu'on va aller positionner à peu près ici, sur la deuxième articulation. Et il faut les mettre enfant des articulations. Donc attache A va être enfant de cette articulation-là, de ce rond-là. Donc je le mets enfant d'articulation 1. Et attache B va être enfant d'articulation 2. Donc attache B, je le mets enfant d'articulation 2. Donc en fait, ici, quand je déplace ça, on voit en fait je vais peut-être leur donner des couleurs, histoire que vous les voyez bien, ces deux neutres. On va leur donner une couleur bien flashy.
un truc genre rose. Voilà, on les voit bien là. Donc quand je déplace en fait l'articulation cible ici, on voit que les cubes, les neutres ici, se déplacent aussi de la même façon que les articulations. Donc c'est parfait. Je repasse en cette vue-là, je reprends le muscle, et le muscle, en fait, je vais venir ensuite l'attacher sur ces éléments, sur ces neutres. Comme ça. Voilà. Ça suffit pas de le mettre juste comme ça, il faut que j'aille dans muscle, et puis ici, dans objet, je sélectionne, en fait, dans les encres, les deux attaches que j'ai fait. Comme j'ai dit, on peut en mettre plus, on peut faire ajouter, puis en mettre 3, 4, 5. Certains muscles du dos, par exemple, sont attachés ont plusieurs attaches pour fonctionner correctement. Et sur certaines créatures un petit peu science-fiction, vous allez peut-être avoir besoin de plusieurs attaches. Donc, vous pouvez toujours en ajouter. Ici, on n'en a besoin que de 2 au minimum, et on va en utiliser 2. L'attache A et l'attache B. Voilà. Et on peut faire régler, pour être sûr que ça soit bien mis. Mais normalement, il n'y a pas besoin de faire régler. Là. C'est seulement quand on sélectionne, en fait. Je crois même que si je fais ça, en fait... Non. On va revenir en arrière. Je sais plus. Donc, ici, on a notre muscle qui est en place. Et si je sélectionne la tâche A, et que je peux, en fait... Alors, il faut bien faire régler. Je n'ai pas fait comme il faut, en fait. Ça. Si je fais ça... Non, parce que je suis pas bon comme il faut. J'ai tout... Oui, quand j'ai fait réinitialiser, en fait, j'ai fait le truc qu'il fallait pas. Je vais revenir en arrière. Normalement, ça devrait être bon. Tac. On va repositionner ça correctement. Oui, c'est bien. Tac. Tac. Là, je dis attache A et ici, attache B. Et normalement, si je sélectionne ça et que je le déplace, ça se déplace. Sauf que j'ai inversé les trucs. Normalement, attache A, c'est ce point-là. Donc, attache A, c'est ce point-là. Et attache B, c'est ce point-là. On va vérifier. Ah, attache A. Voilà. Donc on va le positionner correctement. Je vais remettre ça bien. Je veux qu'il soit mis là. Et donc le muscle, on le sélectionne. Ça soit attaché ici. Ce point-là, c'est celui-là en fait. Et ce point-là, bah, c'est celui-là. Donc cet autre point-là doit être attaché sur ce neutre-là. Voilà. Parce que je l'ai fait en fait dans le mauvais sens. J'aurais dû tourner toute ma scène. J'aurais dû tourner ma scène dans ce sens-là. C'est pas grave. Donc ici, normalement, si je déplace attache B, vous voyez que ça me permet de contrôler en fait le muscle. Et si je déplace attache A, ça me permet aussi de déplacer le muscle. Et comme attache A et attache B sont attachés aux articulations, si je déplace les articulations, tac, vous voyez que tout bouge en même temps. Le muscle se déforme comme il faut. Enfin, il se déplace comme il faut. Il se déplace comme il faut, mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus gros quand on compresse le muscle. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. Dans muscle, ici, on a les 3 modes, relâché, compressé, étendu. Donc ça, les encres, j'ai plus besoin. Relâché, c'est je suis en mode édité. Hein. L'état relâché, c'est quand il est au repos. L'état compressé, c'est quand il doit justement être compressé. Et l'état étendu, c'est quand justement on étend le bras ou le membre. Et ici, il doit être un peu plus relâché, un peu plus détendu. Relâché, on peut spécifier ici une longueur et puis cliquer sur définir. Compressé, ici c'est en volume auto, c'est-à-dire que c'est Cinema 4D qui va s'en charger. Si je décoche ça, on peut aussi jouer avec ça et cliquer sur définir. Et étendu pareil, ici il est en auto, si je décoche ça, on peut jouer ici sur la longueur et cliquer sur définir. Donc soit on laisse Cinema 4D le faire, soit on le fait manuellement. Ici on va essayer de le faire un petit peu comme on souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en premier essayer de donner un petit peu la forme du muscle en fonction du bras.
quand il est dans cette position-là. Donc je me mets en mode relâché. Je vais passer en mode point peut-être. Et puis ici, je vais... Peut-être en vue 3D, peut-être mieux. Voilà, on va zoomer un peu. Voilà, je vais sélectionner en fait ce point-là. On va le rabaisser un peu. Ces deux points-là, on va les rabaisser aussi un peu. Voilà, afin que le muscle soit moins gros, moins important. Comme ça, ça a l'air pas mal. Ensuite, en mode... Alors, je vais cliquer sur définir. En mode compressé, il se replace comme ça. Je vais changer le volume auto. Et puis, on va peut-être jouer justement un petit peu, le gonfler un peu comme ça. Je clique sur définir. En mode étendu, on ne va pas s'en occuper, mais bon, on pourrait modifier ça aussi. Et ici, je vais seulement me soucier de ces deux modes, de ces deux états. Donc là, c'est fait. Normalement, c'est presque bon. Sauf que ici, il n'y a rien pour déformer le maillage. Parce que ici, on a ajouté un muscle, mais on n'a pas ajouté la peau qui permet de déformer le maillage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout de suite l'élément peau. Alors, je vais passer comme ça. Je vais dans personnage, et ici, je sélectionne le M-Skin. Tac. Ça m'ajoute en fait ici un déformateur que je dois aller mettre enfant du maillage. Donc je le prends et je vais le mettre enfant du cylindre. Si je le mets là, c'est pas bon. Là, ça c'est une erreur. Parce qu'en fait, ici, je l'ai bien mis enfant du maillage, donc c'est bien. C'est un déformateur, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que je l'ai mis au-dessus du déformateur peau. Et il faut que le déformateur peau déforme le maillage avant le déformateur des muscles. Parce que le déformateur peau, ce sont les articulations. Il faut que les articulations déforment le maillage du bras avant que les muscles déforment le maillage du bras. Donc il faut que je le mette en dessous. Et ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, ça va être galère. Vous allez avoir des erreurs pas possibles au niveau des déformations. C'est-à-dire que les muscles vont déformer le maillage et ensuite les articulations vont essayer de les déformer. Ça va être catastrophique. Vaut mieux mettre la peau avant le M-Skin. Ensuite, le M-Skin, on le sélectionne et il faut aller en fait ici dans muscles et ici indiquer les muscles qu'on va utiliser pour déformer le maillage. Ici, j'en ai qu'un seul, donc je le mets ici, tac, et ça suffit. Et vous voyez que ici, aussitôt, le maillage a été modifié. Je reviens en arrière, tac, oui, avant, tac, après. Ça prouve que ça fonctionne. Si vous en avez plusieurs muscles, vous en ajoutez plusieurs. Ici, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. À noter que si vous sélectionnez les muscles avant d'ajouter le M-Skin, ils seront automatiquement ajoutés là-dedans. Mais je vous conseille plutôt de les mettre manuellement. Ça évite en fait les erreurs. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous mettez dedans. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais peut-être passer dans cette vue-là. Je vais prendre ici, tac, sélectionner l'articulation cible, il faut que j'aille le gizmo. Ici, on peut voir le maillage. Je vais peut-être cacher le muscle temporairement. Ici, on voit le maillage. Et si je déplace ça, tac, on voit qu'ici, il y a effectivement une déformation qui se fait. Parce que le muscle, justement, se déforme. On voit bien la déformation ici qui se fait. Tac. Si je remets le muscle, on voit un petit peu comment il se comporte. Voilà. On voit qu'à un moment donné, ici, tac, il est assez fin, et là, il devient plus grand. Vous voyez ? Et ça, c'est la transition qui permet de gérer ça. La transition que l'on trouve ici. C'est cette courbe-là. Cette courbe-là qu'on peut ensuite manipuler. Alors, il faut que je passe en mode animé, je pense, pour pouvoir voir un petit peu le truc. Là, ici, on peut voir la déformation. Elle est cachée un petit peu par le muscle, mais le maillage, on voit que ça se déforme. Si je cache le muscle et que je bouge ça, ici, vous allez voir que le maillage bouge un petit peu en fonction des réglages de ce truc-là. Donc ici, ça permet en fait de gérer le truc. C'est un petit peu chiant à mettre en place, et puis ensuite ça fonctionne bien. Donc je vais me remettre comme ça. On va reprendre l'articulation cible. Ici, je peux la redéplacer. Vous voyez, ici, tac, tac, comme ça. On a le muscle qui déforme plus ou moins. Alors, en fonction de comment vous avez mis le truc, là, je suis en mode animé.
en fonction de comment vous avez mis le truc, ici, ça se passe plus ou moins bien. Vous pouvez, en fait, c'est pas ce que je voulais faire, vous pouvez, en fait, retoucher un petit peu le truc au fur et à mesure pour être sûr que ça fonctionne comme vous voulez. Ici, ça devrait plutôt être mis comme ça, je pense. Voilà. Là. C'est pas tout à fait ça. Là, c'est un peu trop... Là, en fait, il est un peu trop gros, mon muscle. Il faudrait que je le retouche un petit peu. En mode éditer. Ici, comme ça. Définir. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Tac. Voilà. Ici, c'est un peu trop direct. Oui, beaucoup trop direct. Donc, mais ça fonctionne. Vous voyez que le truc marche bien. Si je retire ça, tac, on prend ici la déformation du muscle sur le maillage. Et donc tout ça, ça se gère avec tous ces réglages-là, en fait. Alors c'est celui-là qui est le plus chiant à régler, voilà. C'est plus sur la hauteur ici. Alors vous pouvez ajouter des points en faisant un contrôle-clic, qui vous permet d'ajouter un point et en fait de définir comment ça va se passer au moment de l'animation. Donc ici, il faut que je me déplace comme ça. Si je bouge ça comme ça, il y a un moment donné où ça devrait influencer. Non, bon. Tac. C'est ce point-là, là. C'est pas ce point-là non plus. C'est ce côté-là. C'est au moment de l'animation, en fait, du passage d'un état à l'autre. Là, je dois être sans doute directement sur l'autre état. Donc, en fait, je suis hors de ce graphique. Il faudrait peut-être que... Ah. Comment je peux faire ça pour montrer ça clairement? Comme ça, au moment du passage peut-être. Juste là. C'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Voilà, c'est ce côté-là. Sur la hauteur. C'est un peu galère. C'est un peu galère, mais ça fonctionne. Après, c'est à vous de gérer un petit peu le truc. Vous voyez que en fait, ici, ça fonctionne. Tac, tac, tac. La déformation se fait. Et donc ici, on a 3 états. Relâché, compressé, étendu. Je n'ai pas réglé le étendu, mais le étendu fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que, pareil, on modèle un petit peu la forme en mode édité du muscle. On clique sur définir ici, si on ne veut pas que Cinema 4D le gère tout seul. Et puis, en fait, on a le 3e état, en fait, au moment où le bras où le muscle est étendu, et là où le muscle est compressé. Et le muscle relâché, forcément, c'est le muscle relâché. On peut ajouter la dynamique en plus, comme je l'ai dit. Je l'ai dit, je pense. Oui. Ici, dans le M-Skin, on a vu ici qu'on pouvait ajouter des muscles. Et ici, dans Objet, on retrouve ici décalage important, qu'on avait aussi dans Muscle. Ici, dans Muscle, je vous ai dit que là, dans le déformé, tout en bas, on a décalage important. Et c'est la distance, en fait, entre... je vais essayer de... Ce que je veux, c'est passer en mode animé. Là, et ramener ça un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, c'est la distance, en fait, entre le maillage et la déformation du muscle. Donc, plus j'augmente, en fait, ce décalage important, plus j'augmente, en fait, l'importance entre les deux éléments, entre le maillage, la déformation du maillage et la déformation du muscle. Donc ça se gère, en fait, ici avec décalage important et ici avec décalage important dans le muscle. On a les deux paramètres dans les deux éléments différents parce qu'en fait, ici, celui-ci va avoir un effet sur l'ensemble des muscles, de tous les muscles, puisque c'est le M-Skin et lui, il est général au modèle. Et les muscles, eux, suivant où est-ce qu'ils sont placés, on peut en avoir plusieurs. On peut définir en fait justement des décalages importants différents d'un muscle à l'autre. Certains muscles vont avoir besoin de plus de décalage et d'autres moins. Pareil pour les subdivisions, pareil pour la transition, pareil pour tous les réglages des muscles. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu les mêmes réglages. C'est parce que dans le M-Skin, c'est plus général et dans les muscles, c'est plus spécifique aux muscles en particulier. Le tirer et les tirer, je vais pas trop expliquer ça parce que j'ai jamais vraiment trop utilisé ça.
En fait, c'est lié à la déformation, la façon dont ça s'étire et ça s'étire, forcément, comme c'est indiqué. Je ne peux pas trop vous en dire là-dessus parce que j'ai pas tout compris certaines subtilités. Ce sont des réglages que je vous conseille de tester. Voilà. Donc le muscle, là où vous mettez toute votre liste de muscles. Et ici, on retrouve aussi atténuation parce que comme pour les effecteurs et les déformateurs, on peut aussi définir une forme et que la déformation se fasse que dans cette forme, par exemple. Ou définir une forme ou mettre en mode linéaire pour que ça se déforme que d'un côté seulement d'un plan. On peut augmenter l'influence ou la baisser, définir comme dans les effecteurs et les déformateurs. Parce que c'est un déformateur, hein, le M-Skin. Donc voilà, on a vu à peu près tout sur les muscles. Je ne pense pas avoir d'autres choses à dire. Peut-être baisser un peu le pôle, comme ça. Et puis juste montrer. Voilà. Ici, vous voyez, on a... alors j'aurais dû peut-être mieux faire le truc. J'ai aussi mal mis peut-être les attaches. Peut-être que cette attache-là... je crois que c'est la A. J'aurais peut-être dû la mettre plus là. Et la tâche B, essayez peut-être un truc comme ça. Est-ce que ça marche mieux? Paf, c'est un peu trop direct. C'est un peu trop direct le passage à l'un à l'autre. Il faudrait que je smooth un peu ça. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour l'exemple. Donc voilà, en fait, tac, on voit bien ici la déformation du muscle. Donc ça, c'est le principe en fait des muscles dans Cinema 4D. Vous voyez que c'est assez simple à mettre en place. On met des éléments muscles un peu partout sur votre personnage. Un élément peau pour les muscles, hein, le M-Skin, dans lequel on indique tous les muscles qui seront utilisés et on attache en fait les muscles à des neutres ou à des articulations pour justement jouer un petit peu avec. Petite chose assez marrante, je vais fermer tout ça. Tac. On peut détourner un peu le truc. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait ajouter un muscle. Je peux ajouter par exemple 2 neutres. Alors on va en mettre un ici. On va mettre une forme de cube. Comme ça. De cube ou de sphère? Non, on va laisser un cube. Un cube en couleur. Tant qu'à faire, histoire qu'il soit bien visible. On va le faire en bleu. Voilà, en bleu comme ça. On va en faire 2 donc. On met un deuxième ici par exemple. On va ajouter, on va attacher notre muscle dessus. Donc je voudrais attacher ça ici, ça ici. Je pense que c'est bon. On va voir ça. Ou alors je me suis encore trompé. Neutre ici et neutre 1 ici. Donc si je déplace celui-là, ça déplace. Je me suis encore trompé. Donc c'est neutre ici et neutre 1 ici. Voilà. On va essayer de repositionner le truc correctement. Donc si je déplace celui-là, ça déplace bien le muscle. On va le mettre là, par exemple. Et celui-là, on va le laisser ici. Ouais. Comme ça. On va mettre sur celui-là, par exemple, je peux mettre un tag vibration. Avec des vibrations régulières. On va modifier la hauteur. Donc là, je mets 0, ici, je vais mettre 20. Et puis, assez lentement. Donc, si je mets 750 frames, je fais lecture. On a ce genre de choses. Ouais, c'est pas mal. Tac. Et puis, ensuite, je peux, par exemple, utiliser une sphère qu'on va positionner à peu près comme ça. On va la déformer un peu, cette sphère. Je vais la passer en mode icosaèdre. Voilà. Tac. Histoire d'avoir plein de petits maillages. Je vais la positionner à peu près comme ça. On va la déformer un peu. Dans ce genre-là. Dans ce genre-là. Là, la repositionner. La repositionner. L'allonger peut-être un peu comme ça. Et sur cette sphère, je vais ajouter la déformation, le M-Skin.
enfant de la sphère. Dans le M-Skin, je vais mettre le muscle. Et là, normalement, j'ai la déformation. Alors, tac. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Si j'ai pas fait un truc comme il faut, hein, forcément. Lecture. Tac. Je me suis trompé quelque part. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre des articulations et un truc peau, etc. On peut tout à fait utiliser le truc comme ça. Le muscle, on va le faire en plus gros peut-être. Plus gros. Puis on va voir, exagérer le truc. Voyons ce que ça donne. Oui, là c'est parfait. On va cacher le muscle. Et si je fais lecture, ici j'ai une déformation qui se fait sur la sphère. Alors, j'ai mal placé le truc. On va essayer de replacer le truc comme il faut. Comme ça. On va aussi exagérer peut-être le muscle. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais le déformer seulement sur ce plan-là. Comme ça. Voilà. Je vais le recacher de nouveau. Et là, si je fais lecture, en fait, ici, on a une déformation comme ça. Et vous voyez qu'en fait, ici, j'ai un déformateur animé que je peux gérer sur n'importe quel maillage. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait reprendre c'est pas ce que je voulais faire. Le muscle. Je passe en mode point. Je vais sélectionner un point supplémentaire. On va ajouter une autre encre. Je vais rajouter encore un neutre qu'on va venir placer par là. J'ai dit ce point supplémentaire là, c'est ce nouveau neutre là, réglé. Voilà. Donc ce neutre là, on va lui donner aussi une forme pyramidale. Voilà. Puis on peut aller le déplacer. Alors je vais le mettre comme ça et je vais lui mettre aussi le même tag de vibration dessus peut-être. Tac. Même retirer celui-là à la limite. Et donc là en fait j'ai une autre déformation différente. Et c'est une déformation animée. Comme ça. Si je désélectionne ça, voilà. Vous voyez qu'en fait, j'ai des déformations comme ça, comme je veux. C'est-à-dire que je peux, ce truc de vibration, je peux le faire aussi bouger sur un autre axe. On va le mettre 10 comme ça en plus. Et puis 30 comme ça. Voilà. Et puis on peut demander à ce que ça soit pas régulier. Tac. Et puis en fait, vous voyez que j'ai des déformations qui sont pas du tout communes, c'est-à-dire des déformations qu'on n'a pas en fait avec tous ces déformateurs-là. On a ici une déformation que l'on choisit un petit peu comment ça va se déformer parce qu'en fait on crée le muscle et ici je pourrais tout à fait modéliser par exemple un cœur qui est en train de battre ou par exemple un blob, un slime qui serait en train de bouger de manière assez bizarre. Je pourrais ajouter, ici j'ai rajouté une encre, mais je pourrais en rajouter d'autres. Je peux encore ajouter une autre encre. Je vais rafficher le muscle. Je vais aller sélectionner un autre point. Ce point-là. On va ajouter un autre neutre. Voilà, que je vais venir mettre là. Et donc, ce point-là, on va lui mettre ce nouveau neutre. Tac. Et puis on va aussi lui mettre le même tag vibration, la même vibration. On va modifier peut-être un peu ça, 10 et puis là 50, et puis on va demander à ce que ça aille plus vite. Voilà, je vais recacher le muscle pour que ce soit mieux visible. Je fais lecture, tac, et ici j'ai un truc qui bouge un peu plus bizarrement, et comme j'ai dit, on pourrait tout à fait créer en fait des battements de cœur par exemple, en faisant un truc qui est un peu plus régulier. Alors là, c'est un peu trop. On va ralentir ça. Même à 0.5. Pour que ça aille. Non, on va laisser 1, mais on va diminuer là. 20. 10. 10. C'est pas mal. Et vous voyez qu'en fait, ici, j'ai une forme bizarre qui pulse, en fait. Ça pourrait être un cœur, ça pourrait être autre chose. Donc, on peut utiliser les muscles pour autre chose que pour des rigs, pour autre chose que pour des personnages. On peut s'en servir comme des déformateurs. Ici, j'ai pas mis d'articulation, j'ai pas de
de peau, j'ai pas d'influence, j'ai juste le déformateur M-Skin et je peux mettre des muscles dedans. J'en ai mis qu'un, mais j'aurais pu tout à fait en mettre 2, 3, 4. Ça aurait pu être une forme beaucoup plus bizarre. Ça aurait pu être, comme j'ai dit, un gros blob avec plein de muscles qui font que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est en fait un outil supplémentaire d'animation. Et c'est assez simple à mettre en place, vous voyez. Les muscles, je m'en suis toujours servi plutôt pour ce genre de déformation que sur les personnages. Parce que sur des personnages, c'est bien, mais c'est pas parce que vous mettez des muscles là où ils sont dans la réalité sur votre personnage que celui-ci va être plus réaliste. Souvent, utiliser ce genre de déformateur et puis un peu d'expresso, vous obtenez de meilleurs résultats que d'essayer de positionner en fait des muscles qui sont parfois un peu chiants à régler. Alors que à utiliser en déformateur comme ça, sur des trucs un peu bizarres, ça fonctionne bien mieux. Voilà. Donc ça, c'était un tutoriel un petit peu long, pour dire pas grand-chose, sur l'utilisation des muscles. J'espère que je vous ai un petit peu aidé si vous voulez utiliser cette fonction de cinéma 4D. C'est quelque chose qui est assez basique en fait. Les réglages parlent un petit peu d'eux-mêmes, le nombre de segments, le nombre de rayons, tout ça, ce sont des termes assez simples à comprendre. Même au niveau de la dynamique, on n'a pas vu la dynamique, parce qu'en fait, ça revient exactement à la même chose que le tag dynamique des corps souples. On définit si la forme doit garder sa structure ou pas, s'il subit énormément la dynamique, s'il est très dynamique ou pas, la dureté du volume, s'il doit garder son volume ou pas, la façon dont ça glisse, etc. Ici, on a une spline encore pour gérer la dureté. Et ici, on applique simplement les forces que l'on veut appliquer à la dynamique sur l'élément. Bon, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Donc, il n'y a pas vraiment à expliquer ce genre de choses. Tout ce qu'il y avait à savoir, c'était surtout qu'il fallait attacher en fait les muscles, les encres, à quoi ça correspond un peu, tout ce truc-là au niveau du muscle, toute cette forme, le fait que l'on peut, tac, comme ça, ajouter en fait ou pas des segments pour mieux gérer le truc, les trois états, et puis le mode animé, le mode édité. Éditer, c'est pour modeler un petit peu la forme, et animer, c'est une fois qu'on a modelé la forme, on voit un petit peu comment ça fonctionne. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D.